Shalom, shalom frères et sœurs dans le Seigneur, c'est votre humble servante Sandra Mbouli. Je vous invite à être là très nombreux ce 11 avril au Doc Eiffel. Nous allons célébrer la mort et la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Que le Seigneur vous bénisse. Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue sur Casarema, la montagne de l'Éternel. Ravi de vous revoir encore aujourd'hui. Et dans le cadre de notre émission Mon Histoire, témoignage choc, nous recevons pour vous une sœur en Christ, une sœur dans le Seigneur, qui est la grande sœur d'un chantre de l'Éternel, d'un frère que nous aimons bien dans le Seigneur. Ses chansons vous font du bien, vous l'aimez. En tout cas, mais aujourd'hui, nous recevons pas la personne elle-même, nous recevons sa sœur. Pourquoi? Parce qu'elle a des choses à nous dire aujourd'hui. La sœur, c'est qui? C'est la sœur Lucie Bakenda, qui n'est autre que la grande sœur de notre frère Michel Bakenda. Elle passe sur ce plateau aujourd'hui pour nous donner plus de clarté par rapport à tout ce qui s'est passé récemment. Je ne pense que je n'ai pas à répéter encore ce que vous savez déjà, mais plutôt elle est là pour pouvoir nous apporter plus d'éclaircissements sur pas mal de zones d'ombre et nous dire aussi des choses que l'on ignore. Parce que c'est vrai, le constat que nous pouvons faire aujourd'hui, nous parlons d'amour, mais en vérité, l'amour n'est plus dans les cœurs des gens. Nous chantons l'amour, nous prions soi-disant l'amour, mais les mêmes qui prient, c'est les mêmes qui calomnient. Les mêmes qui prient, c'est les mêmes qui insultent. Les mêmes qui prient, c'est les mêmes qui n'hésitent pas à passer devant les médias pour calomnier les gens, pour diffamer les gens, pour insulter les gens. Et puis, quand ils finissent de faire leur travail de calomniateur, de diffamateur, ils se retournent, ils se mettent à genoux. Seigneur, ne m'oublie pas. Bénis-moi, Seigneur, Seigneur. Pensez-vous vraiment que Dieu écoute ce genre de prière? Parfois, vous pensez que quand vous agissez comme ça, vous êtes juste. Mais est-ce que devant le Seigneur, vous êtes réellement juste? Voilà, nous revenons encore. L'amour encore et l'amour encore. Dieu est amour. Et très souvent, comme moi j'aime le dire, je l'ai entendu chez un homme de Dieu qui dit « Nous aimons beaucoup arranger notre relation. Nous prenons soin d'avoir une bonne relation avec Dieu, mais pas avec nos frères et sœurs. » Ça, c'est très important. Or, Dieu, on ne le voit pas. Mais on dit l'aimer. Mais comment est-ce que les gens que nous voyons, nous n'arrivons pas à les aimer réellement, mais nous disons aimer Dieu? Est-ce que notre amour, là encore, est sincère? On continuera d'en parler, mais pour cette fois, je préfère déjà recevoir la sœur Lucie Bakenda, sans plus tarder. Bonjour ma sœur Lucie. Bonjour. Comment ça va? Je ne saurais répondre à cette question pour le moment. Pourquoi? Parce que dire ça va, ça serait juste en apparence. Et dire ça ne va pas, ça serait l'occasion de donner au diable la victoire. Alors je ne sais répondre à cette question. D'accord. Bon, je pense qu'après cette émission, ça ira beaucoup mieux. Je le souhaite, en tous les cas. Dieu est tout puissant. Voilà. Alors, comme je l'ai dit, vous êtes venu nous apporter beaucoup plus de clarté par rapport à ce dossier scandaleux qui s'est passé dernièrement, oui. Où pour répondre, pour me mettre à la place de tous ces gens, moi je dirais plutôt des personnes qui ont bonne conscience, oui. Et qui ont été lésées, choquées, mais dans le bon sens. Pas ceux qui se fâchent pour ne rien dire, ceux qui insultent sans rien comprendre, mais je me mets juste à la place des personnes qui ne peuvent pas vous poser des questions directement et qui, si ces personnes étaient là actuellement, je suppose que ces personnes vous poseraient ces questions que je vais vous poser là maintenant. Celle de savoir qu'est-ce qui s'est passé. Le frère Michel Bakenda est aimé. Je pense qu'il est sorti comme ça du jour au lendemain. Comme un frère bien-aimé, Marc Tabou aime bien dire « la mystique a fourmi ». Mais on ne dira pas « la mystique a fourmi », on va dire plutôt
par la grâce, la souveraineté du Seigneur. Grâce, oui, parce que il y en a encore 7000 qui sont cachés et dont peut-être là au moment où nous sommes en train de parler, on ignore qui sont ces futurs héros géants que Dieu va faire sortir. Il fait partie de ces personnes qui étaient dans l'ombre, que Dieu a pris le temps de préparer comme il a fait avec David. Et du jour au lendemain, les gens étaient surpris de voir, waouh, c'est qui ce talent? Mais comment ça se fait qu'il était caché? Mais alors, il était là, Dieu travaillait avec lui. Alors, de voir du jour au lendemain comme ça, un frère aimé par les gens, un frère adorateur, un frère qui, la louange, l'adoration coule dans ses écrits, comme si c'est de l'eau. Donc, c'est tellement facile avec lui d'écrire des choses qui touchent les âmes et qui fait du bien. Ça peut trouver quelqu'un dans des problèmes, dans des circonstances difficiles et ça sait apaiser les cœurs. Alors, comment ça se fait que cette personne, à qui beaucoup de personnes n'ont pas mis la foi, évidemment, c'est là où en fait on est blessé si on place notre foi en une personne. La Bible nous recommande de placer sa foi en Dieu. Mais l'amour, je dirais, beaucoup de gens l'aiment. Et il y en a encore aujourd'hui qui continuent à l'aimer, malgré tout ce qui s'est passé. Mais ces personnes qui l'aimaient sincèrement se posent cette question. Qu'est-ce qui s'est passé pour que notre frère en arrive à là, à s'exposer comme ça? C'était caché, mais ça a fini par sortir. Est-ce que c'est quelque chose qu'il faisait depuis longtemps et qui au final ça a fini par exploser? C'était une bombe qu'il cachait, qui a explosé. C'est une poubelle qu'il a accumulée, qui a fini par sentir mauvais. Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que vous êtes aussi la bonne personne pour répondre à ces questions? Être la bonne personne pour répondre à cette question serait vraiment très confuse. Michel Bakenda, c'est d'abord un homme. Avant d'être le chantre de l'Éternel que tout le monde connaît, moi je voudrais faire une petite parenthèse et vous parler de Michel Bakenda, l'homme. Michel Bakenda est mon petit frère. Donc les gens pourront trouver ça déplacé que je parle de lui parce qu'ils penseront que je ne suis pas objectif. Mais je me mets à la place de ces gens qui l'ont découvert par ses chansons, ces gens qui l'ont découvert parfois à un moment où il passait par hasard. Michel est un homme à la fois timide et quand il prend son micro ou son stylo pour écrire, ça devient quelqu'un d'autre. Il est habité en fait. Aujourd'hui, par l'Esprit Saint, oui. Il faut préciser les choses. Je précise. Il est comme habité. Moi, je dis ça parce que je le vois. Hein. Je peux l'appeler à 4 heures du matin. Il est au studio en train d'écrire ou en train de composer. Aujourd'hui, cet événement qui s'est passé, qu'on appelle un scandale, le mot est petit pour moi. C'est pire qu'un scandale. Moi, j'appelle ça un cambriolage, en fait. J'appelle ça un cambriolage, en fait, dans le corps du Christ, parce qu'en fait, on oublie parfois que lorsque Dieu met sa grâce dans une personne, le diable ne dort pas. Pendant que Dieu travaille avec Michel, le diable aussi est en train de travailler juste à côté. Il cherche un moyen de faire son job, de pouvoir passer au-delà et de pouvoir détruire. Et c'est ce qu'on oublie souvent, en fait. Quand un homme marche, il peut prier le matin et puis commencer à marcher dans la rue. Quand on marche dans la rue, on va pas dire qu'on est tout le temps, en fait, avec l'Esprit Saint. Parfois, il y a l'humain qui parle. Quelqu'un peut nous insulter, on réplique, voilà. Donc, c'est ce Michel Bakenda, l'homme qui a eu peut-être un moment de faiblesse, peut-être un moment dans sa croisade en fait, qui a été touché. Je ne suis pas là pour justifier, ni même pour dire telle chose est faux ou telle chose est vraie. La seule chose que je souhaite dire, c'est l'ampleur que ça a pu prendre dans la vie en fait. Dans la vie de Michel, dans la vie de sa famille, dans la vie de l'adoration même. L'adoration subit une sorte de cambriolage, je pèse mes mots en disant ça. Combien de personnes ont été touchées par les cantiques de Michel? Combien de personnes n'ont pas pu avoir l'accès à la prédication, mais l'accès à l'adoration? Combien de femmes sont chez eux avec 4 enfants, comme vous ou moi, sans pouvoir aller à l'église, mais pouvoir mettre juste une chanson de Michel Bakenda et entendre en fait
Dieu leur parler ou faire quelque chose, apaiser leur cœur. Combien de mamans ont pu chez eux un jour prier pour leurs enfants par une adoration. C'est pour ça que j'appelle ça un cambriolage. Ils ont touché la vie de Michel, mais au final, c'est notre vie, en fait. Le corps de Christ qui a été touché. Je suis vraiment attristée par cette situation. Et parfois, en fait, j'essaye d'autres objectifs pour me mettre à la place des autres, à la place de ces gens qui écrivent. J'essaye de me dire, si Michel n'était pas mon sang, quelle réaction j'aurais eue? Et j'ai toujours la même réponse. En tant qu'enfant de Dieu, la première réaction que j'aurais eue, c'était celui d'empêcher le diable de s'installer définitivement dans ce combat. C'était celui de la prière, de la repentance, du pardon même, de la purification. C'est ça les mots qui me reviennent. Et c'est tout ce que je trouve en fait comme réponse à donner à cette question. Alors, ces gens se posent la question, bon, tout à l'heure vous avez dit, vous n'êtes pas là pour dire que ceci est faux, ceci est vrai, mais vous reconnaissez quand même que les images qui ont circulé sont des vraies images de sa personne. En fait, les images, je ne suis pas là pour reconnaître les images qui ont circulé, je suis là pour reconnaître qu'il y a un problème. Je reconnais qu'il y a un problème. Et je reconnais aussi qu'à chaque problème, il y a une solution. Aujourd'hui, je suis là aussi pour reconnaître qu'il y a des personnes qui ont été touchées. Il y a toute une génération de mamans, de jeunes femmes, de jeunes adorateurs qui ont été touchés par ça. Maintenant, Michel, en voyant ces images, je n'ai pas envie, en fait, d'encourager ou de sous-estimer l'ampleur qu'a ces images. Non, je ne ferai pas ça. J'évalue le problème et j'essaye d'apporter une cohérence à ce problème. La question que je me pose, c'est que l'adorateur qu'on a connu hier, qu'on s'est parfois ce matin-là réveillé avec cette adoration en chantant « Je t'aime, tu le sais » ou une autre adoration de Michel. Ces images ne se sont pas passées 1 heure après cette adoration. Ce sont peut-être des images ou des vidéos qui ont daté de d'X temps. Plutôt? Je ne saurais le dire. Hein. Ça serait vraiment très grave si j'étais dans la pièce ou si j'avais ça dans mon téléphone, voyez. Donc, ce que je voudrais dire, c'est que ne pas confirmer ne serait pas nier. Ne pas confirmer ne serait pas dire que c'est... Moi, je me mets juste à la place de ces gens qui ont été choqués et je me dis, pour rester objectif, j'ai envie de dire, je vous comprends. Mais est-ce que l'ampleur que ça prend mérite ça? Est-ce qu'aujourd'hui, nous faisons bien d'affaiblir, c'est le mot, d'affaiblir toute une famille, d'affaiblir cet homme de Dieu qui sert Dieu parce qu'il a fait une faute? Est-ce que nous sommes vraiment là pour aller chercher les erreurs ou ces erreurs? Combien de femmes se réveillent le matin, vont prêcher et le soir même insultent leur mari? Est-ce que ces femmes, juste parce que ça se passe en cachette, on devrait arrêter on devrait dire, ces femmes-là ne sont plus des enfants de Dieu? Ne sont plus des serviteurs de Dieu? Combien de femmes ou des personnes prêchent tout en laissant tomber leurs enfants, par exemple? Il n'y a pas de petits péchés. Il n'y a pas de grands péchés. Il y a juste un péché qu'on reconnaît et qu'on demande à Dieu la repentance. Et qu'on demande à Dieu d'intervenir. Mais pour que Dieu intervienne, parfois ça demande une forte prière, en fait. Alors, il y a aussi autre chose, c'est que ce que beaucoup de personnes ont reproché aux frères, c'était d'avoir été un peu trop actifs
sur les réseaux sociaux alors que le scandale était en cours. Et ce que beaucoup de gens attendaient, c'était simplement que le frère reconnaisse qu'il est tombé et qu'il se répande et qu'il demande pardon, chose que ces personnes n'ont pas vue de lui. Au contraire, ils l'ont vu être là, tranquille, postant des choses, écrivant des choses. Donc c'est comme si le but, c'était de les énerver encore, alors qu'ils étaient déjà en colère. En fait, il y a aujourd'hui, on vit dans un monde où on ne peut pas faire semblant que les réseaux sociaux n'existent pas. On est tous pratiquement dépendants de nos téléphones et d'une façon de faire vivre en fait notre quotidien. La preuve, j'ai mon téléphone qui est juste à côté, vous avez le vôtre, et chaque personne qui va nous suivre aura forcément son téléphone. Que les gens pensent qu'il le vit bien, ça veut dire que ces gens-là n'ont pas d'enfants. Ça voudrait dire qu'ils ne savent pas ce qui se passe en fait. Personne ne peut dire que l'image que le frère Michel a mis était une image instantanée. Parce que moi, je peux confirmer une seule chose, c'est que je vois sa souffrance, je la vis avec lui. C'est toute une famille qui vit cette souffrance avec. Ma mère est dans un état où chaque jour, je ne sais même pas comment la rattraper en fait. Elle souffre énormément de cette Ma histoire. maman souffre terriblement. À quel point? Au point où en fait, il y a un tensiomètre juste à côté d'elle. Et il faut prendre sa tension tout le temps. Et chaque fois, j'espère que sa tension baisse au moins à 15 pour que ça soit faisable, que ça soit vivable. Ma mère, c'est une femme coquette, mais qui n'arrive même plus à trouver goût en fait à se maquiller. Les mêmes réseaux sociaux que mon frère publie. Il faut savoir que mon frère vit au Congo et ma mère vit en France. Mon frère a fait un semblant de vie pour montrer à ma mère qu'il continue sa vie de tous les jours. C'est-à-dire, il essayait de lui montrer, maman, je vis, je surmonte. Et il y a quelque chose aussi qui me vient à l'esprit, c'est de dire, les gens attendent la repentance. Mais qui nous offre la repentance? C'est Dieu ou c'est les gens qui nous regardent? Qui doit offrir sa repentance à Michel? C'est bien la question qu'on se pose, puisque les gens tiennent tellement à ce que... Bon, ça c'est par rapport aux propos que les gens disent ou écrivent. C'est tu as péché, on a vu ça sur les réseaux, donc tu dois aussi avoir une repentance publique. Oui, mais il a péché envers qui exactement? Moi, je peux comprendre que les gens ont été surpris, choqués, déçus. Ce sont les mots qu'on trouve dans le dictionnaire, le mot humain. Puis il y a des mots surnaturels qui n'appartiennent qu'à Dieu, comme le pardon, la repentance, la restauration. Ça veut dire qu'il y a un travail qui est fait dans la discrétion avec Dieu et il y a un travail qui est fait avec l'humain. Et ce travail avec l'humain, à quel moment on le fait? Parce qu'aujourd'hui, les gens peuvent être énervés de voir Michel vivre tous les jours. Mais qui sait vraiment ce que Michel traverse? Qui sait vraiment comment il vit ça? Peut-être que ce que les gens voulaient voir, c'est de le voir en train de pleurer, qu'il fasse des vidéos où il est en retraite, où il est par terre, en train d'implorer Dieu. Oui, mais ça serait satisfaire ces gens-là. Constamment pardon, je ne sais pas. Mais ça serait satisfaire ces gens-là. Finalement, on l'appelle comment, Michel? L'adorateur de Dieu. On ne l'a pas appelé l'adorateur de... Même pas moi, sa sœur. On ne l'appelle même pas l'adorateur de Lucie. Au final, on doit se mettre à la place de quelqu'un et surtout assumer aussi son statut. Nous devons tous assumer le statut de l'enfant de Dieu. Aujourd'hui, partons de ce principe que Michel a fauté. Et nous, maintenant, en tant qu'enfants de Dieu, on décide que finalement, il ne fait plus partie des enfants de Dieu. Mais c'est le moment où on doit tous s'unir et se lever justement pour dire « l'un de nous est tombé, allons le ramasser et relevons-le ». Ces gens-là, ce qu'ils disent, c'est pas notre frère.
Parce que si c'était un chrétien, il allait déjà se repentir, il allait arrêter. Donc ce sont des gens, enfin, vous savez, je ne suis pas en train d'ajouter déjà ce que les gens disent. Vous voyez, vous lisez, et il y a tellement de choses, et parfois même c'est tellement horrible qu'on se demande comment est-ce qu'on peut aimer quelqu'un le matin et le midi, détester, parce que ça va quand même, ça se rapproche de la haine, certains commentaires. Il y a une personne dans ce monde qui se dispute tous les jours avec Michel, c'est moi. Mon frère et moi, on se bagarre depuis qu'on est petit. Il y a même une fois où j'ai pris, je sais pas si les gens connaissent, à Kinshasa, des fois on a où on cuisine, là on met le charbon, c'est le mbabola là. Voilà. On était tellement en train de se disputer que je l'ai pris avec tout le charbon de feu dedans et je lui ai balancé en fait. Des fois quand je me dispute avec lui, on pourrait croire que je peux plus lui adresser la parole. C'est ça l'amour. Ah, donc vous estimez que la réaction de toutes ces personnes, c'est de l'amour? J'estime que chaque personne qui aura compris l'amour pourra accepter la déception et en faire une preuve d'amour. C'est-à-dire? C'est-à-dire que j'ai aimé Michel aujourd'hui, je ne connaissais pas son lendemain. Je n'aime pas Michel parce qu'il marche comme moi je veux. Je l'aime pour ce qu'il est. C'est-à-dire que je suis capable de l'accepter même si un jour il ne marche plus comme je le souhaite, comme je le veux. Aujourd'hui, ce que je demande, ce que je dis à ces gens-là, c'est que n'oublions pas la signification même de l'amour. N'oublions pas ça. Essayons d'aller chercher cet amour qu'on a au fond de nous pour nous dire, avec une seule parole, aidons-le en fait à se relever. Le fait d'insulter Michel, ça annule le péché? Ça l'aide à se repentir plus vite? Non. Ça donne juste au diable une occasion de se dire « Moi j'ai placé, maintenant ça y est, j'ai peut-être ma place. » L'adoration ne doit pas s'arrêter. Un adorateur, même sous son péché, il doit continuer à adorer Dieu. L'adoration est comme une sorte de dette que Dieu a avec Michel. C'est comme un crédit en fait. L'adoration, c'est sa manière à lui de se repentir. Moi, je voudrais rassurer tous ces gens qui pensent que Michel vit cette histoire comme si de rien n'était. J'aimerais rassurer quelqu'un, lui dire, il ne la vit pas, comme les réseaux sociaux pourraient le dire. Comment est-ce qu'il vit cela? Il vit ça difficilement. Encore pire par rapport à l'état de santé de ma mère. Un jour, il m'a dit, « Alice, on a bombé mon tout. Est-ce que j'ai tué quelqu'un ?» Vous savez, c'est fort hein, d'entendre ça. Je ne savais plus quoi faire. À un moment donné, j'étais impuissante en fait. Je suis maman, je dois m'occuper de mes enfants. Je suis grande sœur, c'est-à-dire que je dois épauler mes petits frères. Je suis l'aînée de ma famille. C'est-à-dire qu'au-dessus de moi, j'ai pas de grande sœur, j'ai pas de grand frère. Ça veut dire que Paul tombe avec Michel, Michel tombe et moi je dois les rattraper. C'est compliqué. À un moment, on est perdu. On ne sait plus quoi faire. Je ne connais pas des gens haut placés pour aller aider Michel. Je ne suis pas millionnaire. Je n'ai pas l'argent à sortir pour payer des gens, pour faire des choses. Mais j'avais compris que j'avais Dieu. Et surtout, j'avais la prière, j'avais l'intersection. C'est pour ça que j'avais fait ces chaînes de prière en ligne pour mobiliser les gens, pour leur dire « n'abandonnons pas, ne l'abandonnons pas ». Moi, j'ai envie de parler à une maman qui a son fils à la maison. J'ai envie de parler à une grande sœur qui est aussi, parfois, qui pourrait se retrouver à ma place.
J'ai envie de parler à un papa, à un père. Je ne parle plus qu'à des personnes qui sont derrière leurs ordinateurs ou derrière leur téléphone. J'aimerais toucher à ton cœur d'une maman. Tu es une maman, regarde ton enfant à côté de toi. Peut-être qu'il n'a que 2 ans, peut-être qu'il n'a que 3 ans. Mets-toi à la place de la mère de Michel. J'ai envie de parler à une grande sœur. J'aimerais te dire, mes nuits en ce moment sont difficiles. Chaque jour, je me réveille peut-être avec ces messages sur les réseaux sociaux, mais envahi par la peur, par la tristesse. Et si je n'avais pas Dieu? Et si on n'avait pas Dieu? Parce que chaque jour, il y a une nouvelle. Chaque jour, il y a une nouvelle. Si je vous montre mon téléphone, quand tout ça a commencé, j'ai reçu le premier jour 325 messages d'insultes. Mon frère m'a dit... Et pourquoi c'est à vous qu'on envoie les messages d'insultes? Pourquoi à moi? J'ai envie de dire heureusement, c'est à moi. J'ai envie de dire heureusement. Vous vous rendez compte, à chaque fois que je reçois un message, je me dis c'est un de moins à mon frère. C'est un de moins à ma soeur. C'est un de moins à ma mère. Et qu'est-ce qu'au final la famille a à voir là-dedans? Je sais pas. Le sang. Parce que là, on arrive à un niveau où c'est toute une famille qui est insultée, en fait. Bah, c'est toute une famille qui est insultée, c'est toute une famille qui souffre, c'est toute une famille qui subit. Mais moi, j'ai envie de dire, qui n'a pas encore péché? Qui n'a jamais eu à pécher? Est-ce qu'on est au courant de tout ce que les gens font? Je n'en dis ce qu'on vient pas. La chose a été rendue publique et aujourd'hui, ça nécessite des réactions. Mais où vont toutes ces réactions? Doit-on oublier que tout d'abord, on doit rester solidaire? Tout d'abord, ça ne touche pas que Michel. Au final, ça touche l'adoration en elle-même. Parce que derrière Michel, il y a toute une équipe en fait. Derrière Michel, éteindre Michel, c'est éteindre aussi toutes les choses qu'il a mises en place. Moi, je sais ce qu'Acclamons Jésus tous les ans fait. Michel invite des gens qui viennent d'ailleurs. Michel travaille avec la fondation Michel Bakenda, travaille avec les orphelinats. Michel fait voyager ses musiciens partout, les aide à construire leur vie. J'ai envie de dire à une personne, tu as été déçu par une vidéo, par une photo. Et combien même il y en a 15 000 autres, même s'il y en avait 5 000. Y a-t-il pas une vidéo d'une seule chanson qui pourrait apaiser ton cœur? Doit-on perdre cette grâce que Dieu a mis en lui parce qu'on veut qu'il soit envahi par la honte? Parce qu'on veut qu'il soit envahi par la culpabilité? Moi, j'ai dit non. Le jour où mon frère a envoyé ce message de pardon, j'ai pleuré toute la nuit. Même ma grand-mère est à côté de moi en train de pleurer. J'ai posé une question à Dieu. Quel message il a envie de nous faire passer? Moi, je parle aux hommes de Dieu qui vont regarder cette émission. J'en vois certains qui interviennent pour dire « Michel Bakenda, il doit demander pardon, il doit faire ceci, il doit faire cela. » Je vous supplie maintenant de réagir pour me permettre de faire l'affront au diable. Allons chercher cette victoire ensemble. Parce que c'est nous-mêmes, en fait, au final, qui avons donné les clés au diable. Nous avons partagé cette vidéo, nous avons parlé.
j'aurais voulu être chez moi et même entendre mon frère faire ses vidéos sur Internet et dire des choses et qui sont en bonne santé, en fait. Ça m'aurait suffi, moi. Évidemment. Dernièrement, il n'y a pas très longtemps d'ailleurs, on a pu voir le frère en train de chanter avec votre autre petit frère, Paul. Paul, oui. Et puis il y a un moment où il entonne le cantique en chantant tu es mon antipoison, tout ça. Qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire ce que vous entendez. Nous implorons à Dieu d'être notre antipoison, notre antidote. Parce que mon frère marche, il a été empoisonné. Ah bon? Oui. Par qui? On ne sait pas. C'est arrivé comment? Quand? Cette histoire est très compliquée. Moi, je me rappelle, un matin, pendant que tout ça se passait, Michel restait quand même assez fort. Fort dans l'esprit. Pour vous dire ce que les gens ne savent pas, il se réveillait tous les matins vers 5 heures, il allait à la montagne. Il allait prier à la montagne. Et il redescendait vers le soir. Et puis il allait quand même au studio. Il essayait de s'accrocher à quelque chose. Un jour, mon frère m'appelle, André, et me dit c'est bizarre, j'appelle Michel, mais il répond pas. Je peux vous montrer mon téléphone. On commence à l'appeler, il répondait pas. C'est tard dans la journée qu'on a appris que mon frère avait été enlevé, menotté, avec tous ces musiciens. Et filles comme en fait, on ne comprend pas trop cette histoire. Bah, donc, il faisait partie des personnes arrêtées dernièrement. Il faisait partie des personnes arrêtées. Il y avait mon frère et tous ses chantres, y compris les femmes. Ils ont tous été arrêtés. Pour quelle raison? L'histoire dit que les gens étaient venus chercher un bassiste qui s'appelle Jérémy. Mais pourquoi arrêter tous les autres? Pourquoi ménoter Michel? Pourquoi les ménoter? Pourquoi les frapper? Pourquoi leur prendre leurs objets personnels? Après le Zénith de Paris, Casarema vous invite à la méga célébration Pâques. Et samedi 11 avril 2020, venez découvrir les louanges et adorations orchestrées par Sandra Mbou. Ne me cherchez plus là-bas. Dieu a changé mon adresse. Lise Manzana. Puissance. Là-bas. Puissance. Puissance. Gloire grâce. Alkambumba. Kassikalala Chimpi. Et bien d'autres encore. Venez célébrer la Pâques dans ce méga concert avec les As du Gospel. La méga célébration Pâques avec Casarema. Réservation obligatoire, entrée 30 €. C'est votre serviteur, le prophète Francis Nawala, que vous avez toujours suivi sur Casarema. Le 24 avril, nous aurons une veillée dîner pour les couples, les familles. Faites-vous enregistrer parce que les places sont limitées. Nous croyons en la puissance de Dieu qui sera là. Nous parlerons sur les petites bêtes qui détruisent les couples, qui détruisent également les familles. Et je ne serai pas seul, nous serons avec le couple prophète Manzambi et son épouse Maman Lise. Nous parlerons sur ces petites bêtes qui détruisent les mariages, qui détruisent les familles et qui peuvent amener beaucoup de choses mauvaises. Nous croyons en des familles restaurées et n'oubliez jamais que selon Dieu,
La famille se construit autour du couple et non autour des enfants. Autour du couple et non autour des enfants. Soyez les bienvenus. Que Dieu vous bénisse. Bien sûr. Bien sûr. Et ils les ont amenés, ils ont été arrêtés. Mais maintenant, quand je vois ne serait-ce que cette histoire, je me pose la question. Est-il devenu un criminel? Mais ça a quelque chose à voir avec ces images à lui qui ont été diffusées sur les réseaux sociaux ou... Nous n'avons pas de réponse. La personne qui était fait arrêter, la personne qui apparemment qui était arrêtée, c'était pour une autre histoire. Mais nous restons quand même confus. Quand on vient pour arrêter une personne, c'est-à-dire qu'on a un mandat d'arrêt. Mais pourquoi amener tous les autres? Et personne ne peut dire qu'il ne connaissait pas le visage de Michel. On ne peut pas dire qu'il a été arrêté par erreur. Ces pauvres enfants qui ont été arrêtés, le Florian, Yvon, même Rachel, Adassa, ils ont tous été arrêtés ce jour-là. Il y en a même qui ont passé la nuit là-bas. Ça a commencé comme ça. Mais jusqu'à être frappés quand même, là, ça va loin. Bien sûr qu'ils ont subi des violences. Ils ont été amenés dans des voitures qu'on ne pourrait même pas tracer. Et moi qui pensais qu'il commençait à avoir un peu de justice dans ce pays. C'est pour ça, en fait, que je n'ai pas les moyens que les autres auront. Le seul moyen que j'ai, c'est la prière, en fait. Le seul moyen qu'on a, c'est la prière. Quand vous voyez, en fait, ton petit frère, parce que quand c'est comme ça, j'ai envie de dire mon petit frère, se faire arrêter pour une raison qui n'existe pas, pour un motif qui n'existe pas, et qu'on n'a même pas la... C'est un enlèvement, en fait. Tous ces jeunes. Moi, je me rappelle jusqu'à tard le soir, j'appelais Florian, j'essayais de savoir comment il allait, où il était. La femme d'Yvon était complètement paniquée. Ma mère s'est retrouvée à l'hôpital avec... Mais il n'a pas porté plainte? Non. Mais pourquoi? Parce que tous les jours, on entend que oui, on a institué un état de droit pour faire valoir le droit de chaque personne. Michel fait partie de ces personnes qui peuvent subir des choses en disant « Ya Lucie, Dieu va faire ». Jusqu'à maintenant, moi, je l'écoutais, en fait. Oui, mais même par rapport au poison, on peut porter plainte contre X, quand même. Le problème, c'est que le poison, quand ils ont tous été libérés, Michel a été libéré le soir avec les chantres, les femmes. Sauf qu'une partie de son équipe est restée. Et quand c'était où, en prison, en garde à vue? Non, en prison, là-bas. Ils étaient là où on amène les criminels, en fait. Ah bon. Dans des conditions abominables. Waouh. Ces enfants innocents, que j'ai envie de dire, ont passé leur nuit là-bas. Mais au nom de quoi, en fait? Au nom de quoi et pourquoi? J'ai pas de réponse. Quand il sort, je parle à mon nom. Hein. Je ne suis pas Michel Bakenda. Je suis Lucie. Mais les gens doivent me comprendre. Mais excusez-moi, est-ce qu'il est le seul à avoir été empoisonné? Aux dernières nouvelles, non. Parce que c'est comme ça qu'on l'a su. Quand Jérémy est sorti... Est-ce que le poison a un lien avec l'arrestation? Pour moi, oui. Parce que je ne comprends pas, en fait, comment est-ce que Michel pourrait être empoisonné? Qui voudrait empoisonner Michel et pourquoi? Comment vous avez su? Comment on l'a su, c'est que quand Florian et Yvon sont sortis,
Moi, j'ai essayé de les joindre pour savoir comment ils allaient et tout ça. Ils me disaient, Yaya, on va pas bien. Au niveau de la santé, ça va pas. Je me suis dit, mais comment ça? Enfin, ils les ont arrêtés et puis maintenant, c'est la santé, il y a un souci. Mais on est quand même resté encore vague là-dessus. On n'en parlait pas, on laissait. Et quand Jérémy est sorti, sa santé était vraiment mal en point, en fait. Il appelle Michel pour lui dire « Viens, faut aller faire des examens ». Donc, ils sont tous partis faire des examens. Je me rappelle, un matin, j'allais au travail. J'appelle Michel et il me dit « J'ai quelque chose à te dire. Mais il faut que tu sois forte. Il faut que tu le dises à personne. » À ce moment-là, j'avais plus le courage, en fait. Il y a un côté qui me disait, je vais pas savoir. Et un autre qui me disait, mais... Limite, en fait, je me disais, qu'est-ce qu'il y a encore? Il y a quoi qui s'est dit encore? Vous voyez, à ce moment-là, je me suis posé des milliards de questions, mais en espace de 5 secondes. Et là, il me dit, j'étais partie faire des examens. Ils ont dit que j'ai été empoisonnée. À ce moment-là, j'ai eu la sensation qu'on venait de sortir mon cœur et qu'on marchait avec, en fait. Comme si ma vie... Mais je devais rester forte parce qu'il venait déjà de me prévenir que il fallait que je sois forte. Si je m'effondrais, je le faisais s'effondrer, en fait. Je lui dis, mais comment on fait? Il me dit, je sais pas. Je lui ai dit, il faut aller à l'hôpital, faire des examens, scientifiquement parlant. On doit avoir un papier qui dit où c'en est, c'est quoi, pour trouver savoir. Et la première chose que je lui dis, c'est que tu as un visa de Canada, tu as un visa des États-Unis. Il faut que tu partes. Et c'est là où je me suis effondrée. Il me dit, moi je bouge pas. Il faut faire des examens à tous mes musiciens pour savoir en fait comment on fait. Si moi je pars au Canada et ils se font soigner comment? Évidemment, en tant que grande sœur, j'étais énervée. Je lui dis, mais tous tes musiciens, ils ont leur famille. Nous, on doit s'occuper de toi et eux aussi, leur famille doit s'occuper d'eux. Ce n'est pas toi qui les as empoisonnés, en fait. Tu es victime. Il me dit, non, je ne veux pas parler comme ça, et il raccroche le téléphone. J'avais perdu le peu d'énergie que j'avais, en fait, ce jour-là. Je me suis dit, mais comment je vais le dire à ma mère? Elle est déjà anéantie par des vidéos. Mais qu'est-ce que ça va lui faire, le poison? Et là, il est parti faire des examens. Et j'ai reçu. Il m'a envoyé les résultats. Il avait des présences de métaux lourds dans son corps. Les organes n'étaient pas touchés. Mais c'est un poison retardé. C'est un poison retardé. Pendant ce temps-là, tout le monde pense qu'il va bien. Mais non, il ne va pas bien. C'est un poison retardé. Il y a de l'arsenic dans son corps. Maintenant, c'est même plus la peur de vidéo avec laquelle je me réveille chaque matin. C'est la peur que lui ne se réveille pas qui m'envahit en fait. C'est la peur qu'un jour, ça arrive à un point de non-retour. Mais c'est pourquoi? Qui a une réponse à ça? Si je n'ai pas gardé le silence aujourd'hui, c'est à cause de ça, de ce poison. Mais pourquoi et au nom de quoi? On ne peut pas rester. On ne peut pas rester dans l'ignorance face à ça. Là, ça veut dire que non seulement ils ont commencé par sa réputation, mais ils ont voulu aller plus loin.
c'est-à-dire toucher sa vie. On ne peut pas. Je comprends tous ces gens qui ont été déçus. Je comprends tous ces gens je comprends tout ça. Mais maintenant, ce n'est plus le moment. Ce n'est plus le moment. Michel a besoin de chacun de nous. Pas que de moi, sa sœur. Parce que je prie tout en ayant les émotions au fond de moi. Comment tu te mets à genoux en disant, Zambé, Seigneur, épargne mon frère? Mais comment? Par quel moyen? Pourquoi lui? Pourquoi il a été empoisonné? Qu'a-t-il fait qui n'est pas pardonnable? Qu'a-t-il fait, mon frère, en fait, pour mériter la mort? J'ai même pas envie de verser mes larmes, mais c'est plus fort que moi, en fait. Ça me met en colère. Pourquoi le poison? Pourquoi? Je vois, il a fait une chanson avec mon frère où il est en train de prier. Et je vois mon petit frère Paul derrière, qui commence limite à faiblir, qui commence à voir la tristesse monter en lui. Et tout ce que les gens étaient en train de dire à ce moment-là, c'est Michel a gardé son téléphone avec lui. Il est en train de... Non, j'ai envie de te dire, toi qui vois que le téléphone, regarde-le sur la chaise à laquelle il est assis. Il n'arrive pas à se tenir droit. Il n'arrive même pas à s'asseoir. Parce qu'à ce moment-là, il avait tellement mal au ventre. Je peux vous montrer les messages. Je suis aux toilettes toutes les 10 minutes. Oui, les choses sont faites. Oui, il s'est passé des choses. Et il y en aura encore et encore dans cette vie, dans la vie dans laquelle on vit. Ce n'est pas fini. Ce n'est pas fini. Mais nous n'avons pas le pouvoir de décider qu'un enfant de Dieu n'est plus un enfant de Dieu. Mais on a le pouvoir de la prière, c'est-à-dire de prier pour lui. Aujourd'hui, si mon frère meurt par ce poison, Seigneur, je ne veux même pas, c'est un mot que j'ai même pas envie de prononcer. Vous allez faire quoi? Vous allez venir dire, on ne savait pas. Les gens vont venir dire, ah, Michel Bakenda. Ils vont chanter ces chansons. Ils vont le publier sur les réseaux sociaux. Ils vont dire, je m'appelle Michel Bakenda. Non, je ne veux pas que tu t'appelles Michel Bakenda. Il y a déjà un Michel Bakenda. Mais je te demande juste ta prière. Et j'ai envie de dire, pourquoi tu es ma mère? Parce que pour moi, c'est une double peine, en fait. Pour moi, c'est une double peine. Mais est-ce que vous pensez que 99% des gens qui sont sur les réseaux sociaux sont sans cœur? Vous m'auriez posé la question juste quand il y avait que le scandale sans poison, j'aurais dit oui. Et aujourd'hui encore avec le poison, j'aimerais que quelqu'un arrive à me convaincre du contraire. Comment est-ce que je peux ne pas penser qu'ils sont sans cœur? Parce qu'ils décortiquent chaque geste. Mais ils n'arrivent même pas à voir la différence entre l'adorateur Michel d'il y a quelques jours et celui de cette fois-là. La tristesse qui dégageait dans son adoration. Il subit une maltraitance. Pour moi, mon frère subit une maltraitance. Une maltraitance psychique, mais qui commence à devenir physique, qu'il est. Parce que pendant qu'il prend tous ces traitements, où je peux vous montrer, pendant qu'il prend tous ces traitements, ce n'est pas moi, sa grande sœur, qui va aux toilettes à sa place. C'est lui qui y va. Si ce poison le tue aujourd'hui, c'est toute une famille qui est brisée. Ma mère ne s'en remet. Elle n'arrive déjà pas à se remettre du scandale. Est-ce que vous souffrez d'être la sœur de Michel Bakenda? Aujourd'hui, parce que vous n'auriez pas été sa sœur
on serait même pas en train de parler de tout ça. Aujourd'hui, oui, parce que c'est pas une souffrance de regret, c'est une souffrance d'impuissance. Je souffre d'être sa grande sœur. Et j'aime pas verser mes larmes. Je souffre d'être sa grande sœur parce que je me dis, si Dieu m'avait mis l'aîné, c'est que forcément je devais faire quelque chose. Mais je suis impuissante face aux insultes, face à tout ce qu'il subit, face à ses larmes. Il y en a qui disent que, je sais pas, il a quel âge, il a un enfant qui a 18 ans, il a tué son père. Votre papa, il est vivant. Mon papa est en vie. Comme toutes les familles. Là, on ne veut pas rentrer dans les détails, hein, mais votre père est en vie. Mon papa est en vie. Et mon papa, c'est quelqu'un qui porte... Mais est-ce qu'il a un enfant de 18 ans? Michel, Oui. il a un enfant de 18 ans. Bon, bah, à toi, mon neveu ou, ou ma nièce, bah, j'aimerais te rencontrer. Michel, s'il avait un enfant de 18 ans, bah, ça fait de moi... Waouh. Mais non, j'ai envie de dire, mais c'est absurde. S'il a un enfant de 18 ans, ça veut dire qu'il a eu son enfant avant même de commencer à servir Dieu. Pourquoi les gens parlent sans utiliser les preuves qu'ils ont? Ou même un peu d'intelligence? Si Michel a un enfant de 18 ans, l'album Dieu de ma vie est sorti quand? Mais il a quel âge d'abord, lui? Michel? Oui. Oh, il a 70 ans, d'après tout ce que j'entends. Moi, 72 et demi. Est-ce que c'est son âge qui a fait de lui l'adorateur qu'il est aujourd'hui? Non, parce que pour faire un peu la différence entre l'enfant de 18 ans, peut-être que... Mais limite, j'ai même pas envie de perdre mon temps à la faire, la comparaison. Franchement. Bah, dites-nous si c'est vrai ou si c'est faux, tout simplement. Non, là par contre, depuis tout à l'heure, j'ai envie de vous dire, c'est faux. C'est faux. Michel n'a pas un enfant de 18 ans. Par rapport à son âge ou... Mais par rapport à l'enfant tout court. Il n'a pas un enfant de 18 ans. Parce que je vais vous dire quelque chose. Même si mon frère avait un enfant, moi je l'aurais élevé moi en fait. On jette pas son sang. Pourquoi? Parce qu'il sert Dieu. Il refuserait d'élever son enfant. Mais même Dieu lui-même l'aurait déjà chicoté. Mais ça serait même un péché encore plus grand que tous les autres péchés. On a dit qu'il n'y a pas de dimanche. Non mais attendez. Où va le monde? Bah, nous sommes déjà en train d'approcher vers la fin. Il y a une question que je suis sûre les gens attendent que je la pose. Quand va-t-il se marier? Parce qu'il y en a qui disent, bah, le problème de tout ça, c'est le refus de vouloir se marier. Est-ce vrai? Ce n'est pas un refus de vouloir se marier. Comme tout le monde, moi aussi, j'espère encore plus ces gens-là. Voir mon frère se marier, avoir des enfants. Ça sera l'un des plus beaux jours de ma vie. Et pourtant, vous savez, j'ai quelque chose que je vais dire que je pense que même Michel lui-même ne sait pas. Et que moi, je finis par comprendre avec mes frères. Il y a des hommes qui ont peur de l'engagement et du mariage, et il y en a qui ont peur du divorce. Un homme qui a peur de divorce, c'est pire qu'un homme qui a peur de l'engagement. Parce que celui qui a peur de l'engagement peut se dire, au point où j'en suis, je vais me marier. Si ça marche, ça marche. Si ça marche pas, ça marche pas. Mais celui qui est tétanisé par le divorce ne s'engage pas à la légère. C'est son cas? Oui. Je pense que mon frère, nous, on a vécu le divorce. Et on n'a pas envie d'éterniser le divorce dans nos vies, en fait. Nous, on n'a pas envie que ce divorce saute des générations.
Ça veut dire qu'aujourd'hui, quand mes frères rencontrent une femme, je pense qu'ils ne voient pas le mariage. Parce que pour lui, le mariage est une évidence. Ils voient, est-ce que cette femme pourrait m'amener au divorce? Mais c'est une conversation qu'en tant que grande sœur, parfois j'aurais dû avoir avec eux. Faire confiance à Dieu s'engage 2 personnes. La preuve en est aujourd'hui, si on en est à là, j'ai envie de dire, c'est parce qu'il a décidé à un moment donné de faire confiance à une personne. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que même si dans des publications, il y a 90% de faux, il y aura toujours 10% de vrai. Et ce 10% viennent de quelque part. Ma foi, il est libre de s'engager quand il veut. Et personne n'a, je pense, le droit de l'infliger bon, je vais pas dire écharde, cette envie hein, de forcer à cette personne, marie-toi, t'es obligé de te marier. Pendant ce temps, il y a pas mal de gens, hein, parmi même les personnes qui aiment insulter les gens, eux-mêmes ont des soucis dans leur foyer qu'ils n'arrivent pas à régler, mais cherchent à régler les soucis des autres. Tu vois? Donc, eux-mêmes, ils ont des hommes dans leur maison qui sont infidèles, mais ils sont mariés. Tu vois? Mais ils cherchent à tout prix que le frère là, bon, en fait, c'est un peu un souci que nous avons. Bon, on va essayer de sortir de là. Je pense que le plus important, c'était ce que vous avez dit. Comment est-ce que la famille est en train de vivre tout cela? Toi, sa grande sœur, la maman, le papa, les frères. Comment est-ce qu'ils vivent tout ça? La famille, parce qu'en fait, bon, après, ça c'est la famille proche, mais il y a aussi toute cette grande famille élargie, les cousins, les cousines, les nièces, les neveux. Parce qu'on est fiers quand on a une étoile qui brille dans la famille. Mais quand l'étoile commence à... ça fait mal. Il y a aussi une famille, chose que j'apprécie beaucoup et je souhaite l'éclairer. Michel a une famille en Christ qui ne lâche pas. Vous savez, j'ai une yaya, j'ai envie de dire, Molicho. Elle est en Provence. Cette femme-là m'a encouragée. Hein. Cette femme-là m'a aidée. J'ai des personnes qui appellent des pasteurs. Moi, la dernière fois, je ne dormais pas, j'étais chez moi dans mon lit. Pour vous dire très honnêtement, je ne me rappelle pas de c'est quand la dernière fois que j'ai dormi. Jeudi dernier, j'étais au travail en train de servir une ordonnance et je tombe. C'est là où j'ai compris que même ma santé ne pouvait plus suivre. Je tombe. J'ouvre les yeux, j'étais par terre. Le pharmacien qui est à côté de moi essaye d'appeler les pompiers. Cette histoire, c'est une histoire qui prend beaucoup d'ampleur. Vous savez, à la prière en ligne qu'on a fait vendredi dernier, j'étais dans ma chambre, parce que quand je prie, je m'enferme dans ma chambre. Donc j'étais dans ma chambre en train de prier et j'entends une enfant. C'était une voix d'une petite fille, en fait, qui priait « Amen » au nom de Jésus. Et à un moment donné, la petite, elle dit « Mon tonton » et tout ça. Vous savez, j'étais vraiment... Ça m'a... touché. Et là, j'ouvre la porte de ma chambre et je vois ma fille avec le téléphone fixe. Elle était en ligne. Ma fille a 7 ans. Elle était en ligne, entourée de ses frères et sœurs. Même mon fils qui a 2 ans et demi ne pleurait pas. Il ne criait pas. Ils étaient assis dans la chambre avec ma petite sœur de 12 ans. Chacun avec son téléphone, en train de prier. C'est là où j'ai compris que la prière était notre seule arme. Si ma fille de 7 ans avait compris que ce moment où on prie pour son tonton, sa voix va changer quelque chose, pourquoi pas toi? Pourquoi pas toi, une maman qui a été déçue par ce vidéo, qui a été déçue? Pourquoi ne pas aider ma mère? Pourquoi ces gens ont attaqué ma maman? Aujourd'hui, sa santé en dépend. Maintenant, je vous demande le schéma inverse. Maintenant, je vous demande le schéma inverse. Mon frère ne m'aurait jamais donné l'autorisation de venir vous voir. Mais vous savez, à un moment donné, hein,
Moi, je ne veux pas l'enterrer. Qu'est-ce que j'en sais si les personnes qui l'ont empoisonné ne vont pas revenir chercher finir le travail? Combien de foyers, même des adorateurs, ont perdu leur famille comme ça, sans qu'on le sache? Il y a une chose aussi qui vous fait mal, c'est que dernièrement, on faisait circuler une photo, mais en fait, il s'avère être votre enfant. Oui. Dernièrement, ils ont fait circuler une photo en disant l'enfant ressemble à Michel, regardez ses yeux et tout. Oh, moi, je dis à ma mère, l'enfant a 2 ans, apparemment. Maman, c'est pas grave et tout. Mais j'osais même pas appeler mon frère pour lui dire, mais apparemment, l'enfant te ressemble en fait. Et à ma grande surprise, quand je reçois la fameuse photo, je regarde, mais c'est mon fils. Mon fils s'appelle Michel, hein. Mais ce n'est pas moi qui ai choisi. Quand mon fils est né, son père a dit, mais t'as accouché ton frère ou quoi? On l'a appelé en 2e nom Michel. Quand tu lui poses la question comment tu t'appelles en français, il dit Jaden. Kombo Nayona Nyaningala, il dit Michel Bakenda. Donc, et c'est la photo de mon enfant. Mais cette photo n'est pas sur les réseaux, n'est pas sur le Facebook de mon frère. Où est-ce que ces gens-là ont trouvé cette photo? Waouh! Bon, après ces choses, parlons un peu de votre frère Paul, qui lui aussi est en train de se préparer. Oui. Il se prépare dans la chanson déjà, on a pu le voir. Oui. Il y a quelque chose que vous préparez déjà pour bientôt? Oui, il y a quelque chose qui se prépare. Il y a un album qui s'appelle Le chant de mon cœur, qui est en préparation depuis un petit moment. Bizarrement, il chante comme son frère. C'est pas bizarre. Hein. Pour moi, ce n'est pas bizarre. Aujourd'hui, j'ai un autre jeune frère qui s'appelle André. Il chante. Quand il chante, on pourrait dire, on dirait Michel. D'accord. Donc mais lui ne chante pas. C'est ce que Paul ne chante pas comme Michel. Paul chante. Michel chante. Mais ils ont un don, chacun a son don. Beaucoup de gens ont critiqué Michel en disant mais pourquoi il n'a jamais inclus Paul dans son groupe, pourquoi ci, pourquoi ça. Mais quand Dieu met une grâce sur une famille, on peut faire tout ce qu'on veut. Si la grâce de Michel s'endort, elle se réveillera, ne serait-ce que sur son enfant ou sur un autre membre de la famille. Paul prépare son album depuis un moment. Mais cet album est l'album qu'on aurait pu dire pas maintenant, avec tout ce qui se passe. Mais c'est le moment. C'est le moment, cet album est en préparation, nous allons le sortir. Cet album, j'espère de tout mon cœur que Michel va s'investir dans cet album parce que c'est un don qu'il a. On ne va pas le laisser s'endormir, en fait. Moi, j'ai assez pleuré. Hein. J'ai assez pleuré. J'ai assez pleuré. Et puis, j'ai dit à Dieu que les mots qui ne sortent pas de ma bouche, qu'il entende de mes larmes. Jouer, ça serait facile de se jeter par terre. Vous savez, c'est facile de trouver des larmes, surtout nous en tant que femmes. Là, il suffit que tu penses à quelque chose qui t'avait énervé hier, hein, ça va sortir. Mais il y a des moments où la sincérité doit parler. Je pense que chacun de nous, dans sa maison, doit faire appel à la sincérité dans la carrière de Michel. S'il vous plaît. Tu es une grande sœur. Tu es une mère. Si tu n'as pas pu trouver... Là, on passe au mot de la fin, hein, directement. Oui. Si tu n'as pas pu trouver cette force pour Michel, trouve-la pour ma mère. Et donc, cette maman qui a porté le fruit de son amour dans son ventre et qui voit le monde essayer de le lui prendre.
c'est insurmontable en fait. Et c'est surtout insupportable. Si mon frère avait été un artiste mondain, le monde aurait trouvé une façon de l'amener encore plus haut. Ils auront fait passer. Mais est-ce que il a mal fait de choisir d'être un adorateur du Christ? Est-ce que c'est le message qu'on est en train de lui faire passer? Est-ce que Dieu lui-même, si Dieu ne nous pensait pas capables de pécher, il n'aurait jamais envoyé son Fils afin que nous soyons délivrés? Ça n'existerait pas le baptême. Michel est là, vous et moi nous allons être là. Il y a des prières en ligne, j'invite les gens de se connecter pour prier. Toi qui dis que tu as été déshonoré par Michel, alors je t'invite maintenant en fait à aller faire entendre ta voix. Viens faire entendre ta voix autrement, par la prière. Montrons au diable que nous ne savons pas que lui donner l'opportunité de briser. Nous pouvons reconstruire. L'album de Paul est en préparation. L'album de Paul va arriver. L'album de Paul ne va pas tarder. On est vraiment en préparation. Mais comment parler de l'album de Paul alors que mon frère a le poison dans le sang? Comment je fais en fait, ne serait-ce que pour m'asseoir là et commencer à parler que de ça en fait, alors que mon frère est en train de mourir? S'il vous plaît, dites en même temps que moi qu'il soit l'antipoison. Si votre colère fait qu'aujourd'hui la vie de Michel en dépend, alors oubliez votre colère et venez prier avec nous. Si vous permettez, je peux donner le numéro en ligne. Nous avons commencé depuis le premier vendredi du mois de février et ça va tenir jusqu'à tout le vendredi du mois de février. On se connecte au 07 55 50 11 26 et le code c'est le 48 08 70. L'objectif de cette prière c'est la repentance, la restauration, le non définitif au cambriolage que le diable est en train d'effectuer dans l'adoration. Disons non et disons stop à cela. Voilà, merci beaucoup à vous d'être venu sur ce plateau. Merci. Je pense que le peuple de Dieu vous a entendu. Et de la même manière qu'ils ont partagé le scandale, j'espère qu'ils vont agir de la même manière pour partager votre message de paix. Du moins, on l'espère. Parce que pour partager les scandales, ça, les gens savent le faire. Mais quand il s'agit de parler du bien-être des gens, il y en a de moins en moins. Parce que le diable, ce qu'il aime justement, c'est les scandales. Mais la Bible dit que le scandale viendra. Mais malheur par qui viendra le scandale? Donc ne soyons pas des objets de scandale pour nos frères et nos sœurs. Et n'appuyons pas les scandales parce qu'en fait, on n'y gagne rien là-dedans. Voilà, on vous dit merci d'avoir suivi cette émission. On se retrouve très prochainement. Soyez connectés et branchés sur Casarema. Merci à la technique. Merci au PDG, le prophète Blaise Manzambi. Et merci à tous ceux qui n'oublient pas que nous avons un grand rendez-vous. Le 11 avril, nous avons une grande célébration spéciale Pâques. Ça sera dans la salle Doc Eiffel avec beaucoup d'artistes. En tout cas, soyez là, hein, connectez-vous sur Casarema pour pouvoir réserver déjà vos places. Le 24 avril, nous avons un dîner pour les couples. Mais les célibataires sont aussi les bienvenus. Ça sera avec le prophète Francis Ngaola. Le thème est les petites bêtes qui dérangent les couples. Donc on vous invite nombreux. Il faut déjà acheter vos places.
pour prendre part à ce grand dîner, parce que l'année dernière, nous avons fait un dîner qui a été vraiment une réussite, et puis nous avons renouvelé ça aussi cette année 2020. Donc, si vous voulez faire partie des princes et des princesses cette année 2020 pour ce dîner, connectez-vous sur Casarema et réservez déjà vos places. Vous pouvez nous écrire, nous appeler et on vous dira comment faire pour déjà acheter vos places. C'est un dîner. Donc, qui dit dîner, il y aura à manger, il y aura à boire et ça, c'est pas gratuit du tout. Donc, il faut déjà acheter vos places. Voilà. Et puis, on a beaucoup d'événements cette année sur Casarema. N'oubliez pas, nous avons aussi, pour clôturer l'année, notre événement à Bercy. Donc, on est déjà tout doucement en train de préparer tout ça. Mais n'hésitez pas à vous connecter sur Casarema, aller sur nos pages Facebook, Instagram, etc. pour avoir les news. Voilà, et n'oubliez pas aussi de soutenir Casarema par vos dons. Vous avez les coordonnées qui s'affichent au bas de l'écran. Envoyez-nous vos dons par virement, par chèque et tout ça là. Ceux qui aiment l'œuvre de Dieu et qui aiment contribuer pour l'avancement de l'œuvre de Dieu, n'hésitez pas à faire parvenir vos dons pour l'avancement de cette œuvre. Que Dieu vous bénisse. Aimez, partagez, commentez, mais sachez que tous ceux qui commentent en mal, on supprime. Hein? Vous le savez. Que Dieu vous bénisse. Bye bye. Reçois la grâce au nom de Jésus de Nazareth. Une flamme de feu pour ta famille. Aucun sorcier ne te touchera. Recevez la grâce. L'église Arbre de Vie Turin en Italie vous convie à sa soirée de gloire. Sois libre. Sois libre. Sois libre. Sois libre. Sois libre. Sois libre. Sois libre au nom de Jésus. Sous l'autorité spirituelle de la soirée, l'apôtre William Skilde. Tu pouvais rater au mois de janvier, mais tu ne rateras pas au mois de décembre. L'homme aux paroles prophétiques, l'homme aux paroles de résurrection. Ne rate pas cette soirée, c'est la soirée de la visitation. Que le Saint-Esprit fasse de toi une flamme de feu. Accompagné de l'invité spécial, l'apôtre King Eric. Dieu t'a dit que ta femme va tomber enceinte. Hein? On se connaît quelque part, on s'est une fois vu, on s'est une fois salué, on s'est jamais rencontré. Mais qui s'appelle Karim? C'est toi qui t'appelles Karim. Quelque chose de fort en train d'arriver dans cette salle. Lève les deux mains. Je suis venu dire à quelqu'un, et je le ressens dans mon esprit, tu regrettes le temps passé. C'était bien, tu as touché aux choses, mais maintenant tu ne le vois plus. C'est comme si... La prophétie faite chair. Un spécial jeudi prophétique sous une onction apostolique. En date du 20 février 2020 à partir de 19h. Non loin du stade de la Juventus, via San Sovino, bar 243, bar 27. Ne manquez à cet événement sous aucun Tu rentreras dans la promotion. Pour votre édification spirituelle, suivez des puissants témoignages, des puissantes prédications, des puissantes prières en live, des émissions chrétiennes, des clips top gospel. Abonnez-vous dès maintenant sur notre nouveau compte YouTube Casarema Satellite. La Bible dit que vous devez vous entretenir par des psaumes, des hymnes, des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Dès à présent, abonnez-vous sur notre chaîne YouTube Casarema Satellite 2. Vous serez alerté en temps et en heure de chaque nouvelle vidéo. C'est très simple. En un clic, vous êtes abonné. Sa bonté est insondable. Sa fidélité toujours à... Casarema, le canal qui te transmet la vie. Casarema, la chaîne qui t'emmène dans la présence de Dieu. Alors, abonnez-vous massivement. Sa bienveillance